RTCI, les nouvelles en bref. Le flash de 8 heures, bonjour à tous. 21 décès, plus de 600 nouvelles contaminations au coronavirus selon un dernier bilan. Le nombre de cas cumulés depuis le début de la pandémie approche désormais les 240 000, alors que celui des décès dépasse les 8 300. Actuellement, un peu plus de 1000 personnes sont hospitalisées, dont près d'un quart sont en soins intensifs. Le chef du gouvernement, Hichem Chichi, a estimé hier que toutes les conditions sont réunies pour assurer un bon démarrage de la campagne de vaccination anti-Covid-19 avec l'appui direct des services de la santé militaire. Le démarrage de la vaccination contre le Covid-19 est prévu pour demain, samedi, à la Coupole del Menza, avec un premier lot de vaccins russes Sputnik 5. À noter que le ministère de la Santé met à la disposition des citoyens 25 centres de vaccination à travers le pays. Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 était dans l'œil du cyclone hier avec la suspension des injections par le Danemark, l'Islande et la Norvège. L'Agence nationale danoise de la santé, la première à annoncer cette décision, a invoqué la prudence face à des cas graves de formation de cailloux sanguins chez des personnes vaccinées. Le syndicat national des journalistes tunisiens décide de suspendre son partenariat avec le ministère de l'Intérieur, et ce en réaction aux agressions subies par des journalistes et photographes. Le syndicat a dénoncé le mutisme face aux pratiques répressives visant les journalistes qui étaient présents mercredi lors de l'intervention des forces de l'ordre pour suspendre le sit-in observé par le Parti d'Estouriens libres devant le bureau de l'Union internationale des savants musulmans. La Tunisie célèbre à partir d'aujourd'hui la journée nationale de l'artisanat et de l'habit traditionnel qui se poursuivra jusqu'au 20 mars prochain. Les festivités comportent l'organisation de plusieurs activités au niveau de chaque gouvernorat, une occasion de rendre hommage aux artisans et aux créateurs. 9 manifestants ont été tués hier jeudi en Birmanie où, selon un expert de l'ONU, la junte commet probablement des crimes contre l'humanité, tandis que l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi a été accusée par les militaires de corruption. L'association d'assistance aux prisonniers politiques avait déjà dénombré mercredi au moins 60 civils tués et près de 2000 personnes arrêtées depuis le coup d'État du 1er février. C'était là l'essentiel de l'actualité. Prochain rendez-vous dans